Chers collègues, l'accord sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale en haute mer a été adopté à l'unanimité en juin 2023 et signé par 88 États depuis le 20 septembre 2023. Malgré des négociations qui ont pu être à certains moments très tendues, l'accord a été qualifié d'historique dans le contexte de la remise en cause du multilatéralisme dû à la guerre en Ukraine et la rivalité sino-américaine. On peut d'ailleurs noter qu'il s'inscrit dans un contexte dynamique et positif, marqué notamment par l'accord au sein de la COP15 de Montréal de fin décembre 2022 qui a fixé notamment un objectif de 30% de protection des écosystèmes terrestres et marins d'ici 2030. La France a joué un rôle moteur avec la Commission européenne à travers la coalition de haute ambition BBNJ. 52 États ont rejoint cette initiative qui constitue un vecteur d'influence privilégié et un catalyseur en vue d'accélérer les procédures de ratification de l'accord. Avec les collègues de mon groupe, nous avons bien noté que la France souhaite pouvoir annoncer lors de la prochaine conférence des Nations unies sur l'océan en juin 2025 à Nice le dépassement du seuil des 60 ratifications indispensables à l'entrée en vigueur de l'accord qui doit être atteint au plus tard en février 2025. Il convient de saluer et soutenir cet accord international qui constitue indéniablement une avancée dans la protection de la biodiversité marine. Cependant, il convient d'être attentif à sa traduction en droit interne et dans les politiques publiques nationales. Les modalités de sa mise en œuvre sont au moins aussi importantes pour son succès que les dispositions du traité lui-même. En effet, comme le souligne une étude récente du CNRS du 9 mai 2024, seulement un tiers des plus grandes aires marines protégées est efficace pour protéger la biodiversité, ce qui représente 2,6% de la surface totale des océans. Les scientifiques ont également mis en évidence qu'un autre tiers de cette superficie autorise des activités industrielles hautement destructrices, telles que la pêche à grande échelle. Pour toutes ces raisons, avec mes collègues socialistes, nous soutiendrons ce projet d'accord.